Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle aventure de Restons Nature sur Campagne TV. Alors aujourd'hui nous sommes en Corse, je me trouve sur la commune de Castifao. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, eh bien, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur le cerf de Corse. Alors déjà nous allons tenter de partir à sa recherche. Venez avec moi. Je ne vais pas faire ça toute seule, heureusement. Je vais être accompagnée de Steven, de Frédéric et de Mathéa. Ça va, j'ai Mathéa, pardon. C'est difficile à prononcer, hein, les prénoms corses. Donc tous les trois, vous travaillez pour le parc régional de Corse. Tout à fait, oui. Et donc, nous allons voir ce fameux cerf. On va essayer d'aller le voir. On va tenter de l'approcher et on va surtout s'occuper là de faire de la télémétrie, c'est-à-dire donc de suivre des animaux qui sont équipés de colliers émetteurs, donc GPS pour deux d'entre eux, et qui devraient notamment nous permettre donc déjà d'obtenir la localisation. Puis bon, si on a un peu de chance, on va essayer de s'approcher pour les voir. Donc là, le programme, c'est quoi là? Vous m'emmenez Le programme, on vous embarque avec nous sur le terrain. On fait environ une bonne heure et demie d'approche. On essaye de localiser. Une heure et demie d'approche, ça veut dire on va de marcher, marche, hein. malheureusement, les terrains chez nous sont tout le temps accidentés, donc on va faire effectivement une petite ascension, hein, en espérant que les animaux soient toujours au même endroit que la semaine dernière, puisqu'on a quand même essayé d'anticiper. Vous avez fait un petit peu de repérage pour nous on avant, a fait un petit peu de sympa. repérage en amont. Et donc, avec mes collègues, on va essayer de trianguler pour avoir la position la plus précise des animaux. Donc ça, c'est l'objectif, hein, d'avoir leur localisation. Et ensuite, on va essayer de faire un petit affût pour les voir. Allez, on y va. Moi, je vous suis, hein. Je me laisse porter. On y va. Je marche derrière vous. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never. Alors ça, c'est la fameuse antenne VHF. Il est vachement grand ce récepteur. Le récepteur encore ça va, c'est surtout l'antenne. Oui, l'antenne. Ouais, c'est une antenne râteau donc assez puissante. Ouais. Ouais. Bon, pour le maquis, c'est pas hyper adapté. Et voilà, il suffit de rentrer la fréquence du collier. Là, vous essayez plusieurs fréquences. Là, j'essaie déjà une des deux biches. Ouais. Il y en a deux qui sont équipées, c'est ça? Ouais, ici il y en a deux, dans ce petit ballon là. Mais elle a l'air d'avoir bougé celle-là. Ouais, là on n'entend pas le petit. On n'entend pas le bip qu'on devrait entendre. On va essayer l'autre. Elles sont jamais ensemble les deux? Là, ils étaient ensemble la semaine dernière. Donc si elles sont toujours ensemble. Ah, les coquines. Non mais ça aurait été de trop de choses. On leur avait demandé de ne pas bouger. Hein. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who Steven, goes vous avez along. voulu me montrer cet endroit ici, pourquoi? Ouais, c'est particulier parce que c'est pour le secteur du Junsan ici dans lequel on se trouve. Pour le secteur du Junsani. C'est le nom de l'endroit. C'est le nom Kacha Junsani, c'est le nom de la micro-région. D'accord. Et c'est ici que tout a commencé pour le cerf, hein, puisqu'il a été réintroduit exactement ici, là, sur ce poste. Donc c'était 29 animaux qui étaient originaires de l'enclos d'élevage de Casabiande, en plaine orientale. Donc tous nés en semi-captivité. Mais en Corse? En Corse, oui. Ouais. Donc ça, c'est un des enclos d'élevage qui a été aménagé dans les années 90 pour permettre justement la réintroduction de cette sous-espèce qui avait malheureusement disparu de Corse. Elle avait disparu quand? Elle a disparu exactement, le dernier a été officiellement abattu en 1969. En 1969, et pourquoi ils ont disparu? La chasse? Ouais, Dites abattu. chasse incontrôlée, pas de plan de chasse précis, un braconnage intensif et surtout dans les endroits où le cerf était présent à l'époque, une ouverture du milieu très conséquente, passage à l'agriculture, à l'urbanisation, et donc toute sa niche écologique a été détruite et donc ça a eu un impact très très important jusqu'à, après couplé à d'autres phénomènes comme le braconnage, ça a entraîné sa disparition. Donc 1969, dernier cerf et réintroduction dans les années 90. Dans la foulée, le parc se crée, donc Ouais. en 1972, et ça a été une de ses missions prioritaires, avec le GR20 bien sûr, Ouais. l'entretien de la randonnée, d'autres espèces prioritaires comme le gypaète, mais la réintroduction donc, de cette espèce endémique qui était vraiment propre à la Sardaigne et à la Corse. Parce qu'en Sardaigne, eux, Ouais. ils ont jamais. Il n'a jamais disparu, mais par contre, ils ont connu aussi le goulot d'étranglement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire seulement à peu près 150-200 individus pour toute la Sardaigne, alors qu'il y en avait des milliers également aussi. Donc pareil, pour les mêmes raisons. Voilà, tout à fait. Et donc on a réussi en Sardaigne à sauver 2 petits noyaux
ils ont fait des captures, ils ont fait l'élevage, et ils ont pu donc donner au parc régional en 1985 les 4 premiers individus. D'accord. Donc dans l'enclos de Coins, c'est un enclos d'élevage qui a été aménagé spécialement pour ça. L'élevage a très bien marché, à tel point qu'on a dû créer 2 autres enclos d'élevage en Corse, donc à Casabiande et à Agnes. Et de là, forcément, le but, c'était de réintroduire à nouveau le cerf dans son milieu naturel. Et donc le premier lâcher a eu lieu en 1998. D'accord. Sur la commune de Coins, à toujours, donc en Alta Rocca. C'était un des secteurs qui était le plus occupé par le passé avant. Et aujourd'hui, il y en a régulièrement des lâchers. Et donc depuis, il y a eu 12 lâchers, de 1998 à 2015. Le dernier, c'était au mois de décembre dernier. Hein. Ouais. Et là, on a quand même carrément fait un apport génétique supplémentaire, puisque donc, c'est quelques individus de Sardaigne qui auraient permis donc, cette réintroduction en Corse. Et donc il a fallu apporter du sang neuf, et pour limiter donc, tout risque de consanguinité à l'avenir sur nos populations. Ils arrivaient d'où alors ceux-là? Et eux, ils venaient de Costa Verde, donc dans le sud-ouest de la Sardaigne. Et 5 animaux qui ont été réintroduits, dont 3 qui ont été équipés en colis GBS, dont nos 2 biches que l'on cherche depuis tout à l'heure. Voilà. Ce sont celles qui ont été réintroduites. Elles sont carrément il y a nées en pleine nature en Sardaigne, capturées en pleine nature, Ouais. héliportées ici sur la commune de Moltifrane. Par hélicoptère. Ouais, elles 2 heures sont d'hélicoptère. arrivées, waouh, des cerfs voyageurs. Voilà, donc on a quelques images sur ça. C'est vrai que c'était une très très belle opération. Bon, il y avait un certain enjeu, c'est sûr, c'était la première fois que c'était réalisé, mais ça s'est très très bien passé. Et bon, on a vite fait le choix, hein, entre 2 heures d'hélico et 10 ou 12 heures de véhicule, avec notamment 1 heure dans les soutes dans un bateau. Bon, ça a été le choix le plus opportun quoi, pour réaliser cette opération. Et donc, elles ont fait un bon voyage. Ah oui, là. Et puis bon, là, vu comme elles nous font bouger depuis leur introduction, depuis un mois, C'est qu'elles vont bien. c'est qu'elles vont bien. Ouais. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man. Qu'est-ce que c'est ça, Steven? C'est des traces de Ouais. cerf. Ben là, on a un bon indice de présence, hein, parce que faute de pouvoir toujours les voir, les indices de présence nous permettent d'effectuer nos suivis. Là, c'est l'indice de présence qui se détecte, je dirais, le plus facilement. C'est donc les fesses, hein, c'est les excréments. Ouais. Et vous arrivez à savoir depuis combien de jours ils sont là? Ah, depuis combien de jours? Non, c'est difficile, surtout en hiver, là, parce que ça a été conservé. Par contre, elles sont pas trop dures. Et puis, elles sont encore colorées, donc allez, quelques jours, 2-3 jours. D'accord. À peu près. Après, c'est des gros tas, hein, en général. C'est donc une quinzaine, une vingtaine de fesses ensemble. Bon, la difficulté sur celui-là, c'est que en général, elles sont plus longues comme celle-ci. Ouais. Plus longues et ovales. On dirait des petites balles, en fait. Hein. On dirait des petites olives. On dirait des petites olives. Petites olives. Ça, je pense que c'est difficile de donner le sexe, en général. Mais c'est un individu, en tout cas, relativement jeune, parce que les gros mâles, c'est vraiment des grosses olives. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. Ça fait un bon moment qu'on marche. Ouais. Alors, je sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais la marche, elle est pas comme ça. Hein. Elle est comme ça, hein. C'est presque de l'escalade. Hein. Vous savez, vous avez oublié la corde pour me tirer derrière vous. On va se mettre en cordée, ouais. C'est super sportif. Est-ce que c'est possible qu'on ne le voit pas, le cerf? Qu'est-ce qui ferait qu'on ne le voit pas? Bon, là, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs paramètres. C'est vrai que déjà, il fait particulièrement chaud aujourd'hui, alors qu'on est fin janvier. En général, à cette période, on est certaines fois même en raquette. Donc, c'est dire que le taux d'enneigement, normalement, il est beaucoup plus. Normalement, plus il fort. neige à cette période. Il y a Normalement, un petit peu de ici. neige, et puis surtout, il fait beaucoup plus froid. Oui. Donc, forcément, quand c'est l'hiver et quand il fait froid, les animaux, ils se déplacent un peu plus. Ils sortent du couvert végétal parce que ils ont besoin d'accéder à d'autres sources. Ils ont faim, donc ils se déplacent pour aller chercher un Là, il y a manger. encore beaucoup de bleu gland sous les chênes. Et il y a encore aussi pas mal d'herbes sur des zones qui sont couvertes par un fort couvert végétal. Donc, du coup, ils restent à l'abri. Donc là, déjà, pour les détecter, rien que cet élément-là, il fait qu'on a un peu moins de chance. Bon, après, il fait chaud. Et là, on est en fin de matinée. Ils vont commencer de plus en plus à gagner leur zone de repos, se mettre en rumination, ils vont rester couchés. Donc voilà. Ça sera vraiment On a encore un petit créneau là. Ça sera vraiment C'est un coup de bol jouable. qu'on arrive à... On va essayer. Allez, de toute façon, on va essayer. Là, Voilà, de toute façon, on va essayer C'est de les l'idée de détecter. biche. Voilà. On va essayer de détecter nos amis les biches. Garde espoir, garde espoir. Parce qu'en fait, elles étaient dans le coin il y a quelques jours. Hein, Ouais. C'est ça, vous les avez vues il y a quelques jours. C'est vendredi dernier, c'était juste. C'était là.
pour ça que je pointe bien mon antenne vers la main. Ouais. Maintenant là, On repart, on va essayer de ce côté de le trouver. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. Steven, là, vous allez faire le relevé. Ouais. Ça consiste en quoi, le relevé? ben, on va essayer de relever la position du cerf qui vient d'émettre un signal là. Donc on va rentrer sa fréquence dans notre récepteur. On va balayer la zone jusqu'à avoir la bonne direction. Donc dès que je suis sur la direction, je vais laisser mon collègue ici à ce poste. Moi je vais mettre un peu plus haut. Et comme ça on va faire le relevé en même temps. On va prendre la direction en même temps. Et par triangulation, donc on va pouvoir localiser ce cerf. Ça s'appelle le radio tracking. Oh, il doit être ou dans ce vallon-là, ou dans celui derrière. Il est pas très loin. Ouais, c'est ça, on l'entend super nettement, le petit pipe. Ouais, on est sûr qu'il n'est pas là-bas. On est sûr qu'il n'est pas là-bas. Donc il est forcément entre les deux. Et c'est là qu'après on affine, on précise. Donc je pointe l'endroit où on est sur la carte, ici. Juste là. Donc c'est à partir de ce point-là. C'est l'altitude, ça? Ouais, on a 1119, ouais. Elle a monté, hein. On n'est pas parti de zéro non plus. On n'est pas parti de zéro. Et donc là, je rapporte l'azimut que j'ai relevé tout à l'heure sur la carte. Pour savoir bien dans quelle direction est l'animal. Donc là, cette ligne m'indique le nord. Donc je cale le nord de la boussole sur le nord de la carte. Je me décale un peu. Et je trace l'azimut. Le cerf est dans cette direction. Forcément là, je ne peux pas savoir s'il est là. Donc on va faire un autre relevé pour pouvoir trianguler et avoir la position. Bon mes chers collègues. Ouais, bah, si tu veux il est là. Hein. Ton poste est ici, le nôtre était là, ça triangule là, donc c'est dans le Talweg qui est au milieu. On y va? On va le laisser, hein, je pense, celui-là. Il se mérite, on ne le voit pas, mais bon, c'est où est-ce qu'il est. Voilà, du coup il est au milieu des érables. Hein. Ça, ici, ils sont toujours dans les fonds de vallons, ils sont très rarement à découvert. Ils sont ou dans les petits vallons composés d'érables, comme là, ou dans les chenets derrière. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et pourtant, ils y sont, juste sous nos yeux. Là. Bon, Steven, Frédéric, Mathéa. Bon, c'était sympa quand même. Hein. Initiation à la télémétrie. On n'a pas vu le cerf, mais on a vu ses petites crottes. Voilà. Non, ça va aller sur on a trouvé son refuge. On l'a tracé. Et puis merci de m'avoir emmené dans cet endroit magnifique. Hein. Ça se mérite. Tout le plaisir était pour nous. Et puis c'est pas terminé parce qu'on a un autre rendez-vous. Il y a beaucoup d'éducation au niveau des enfants sur le cerf de Corse. Donc on va aller voir comment ça se passe. On va prendre quelques heures pour descendre avant. On va redescendre progressivement vers les voitures et rendez-vous après à Vivario, effectivement, parce que c'est vrai que le volet sensibilisation, c'est une des pierres angulaires de ce programme de conservation, hein, parce qu'il faut sensibiliser maintenant les plus jeunes, mais tout le monde à ce programme, parce que voilà, comme on le sait, hein, ce sont les hommes qui ont fait disparaître cette espèce par le passé. C'est aux hommes d'essayer de le faire revenir prospérer ici. De nouveau. Enfin, en tout cas, celui qui est là-bas, je pense qu'il est bien tranquille. Hein. On ne l'a pas dérangé. Hein. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Alors, on va commencer par le début, Alini, qui veut dire au commencement. Rapprochez-vous, ne restez pas, voilà, mais restez quand même suffisamment écartés. Alors, on va commencer par analyser cette image. Est-ce que c'est une photo?
Non, hein, qu'est-ce que c'est? Un schéma, c'est un graphique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Et on voit quand les séries ont disparu, elles étaient encore en Corse, Sardaigne et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un veut compléter un petit peu ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? 1850. Alors, cette image-là, hein, on voit la Corse, la Sardaigne, elle, qu'est-ce qu'on voit? À quoi correspondent les taches marron? C'est là où il y a les serres, là où il y en a le plus, quoi. Alors, ce sont les espaces à l'intérieur desquels les espaces naturels qu'occupe la population de l'époque de serres. Bon, là, qu'observe-t-on sur cette image? Il y a moins de serres. Voilà, la population diminue. Hein. Et là, que se passe-t-il? Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus, nuance. Hein, il n'y en a plus en Corse, il n'y en a plus. Hein. Quand sommes-nous? En 1970. Alors, en Corse, le cerf a complètement disparu. Et en Sardaigne, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a encore un petit peu. Il y en a encore un petit peu dans le sud de la Sardaigne. Alors, que s'est-il passé après? Après, ils ont mis les serres en Corse. Voilà, après, on a... Quel est le... Ils ont Très bien, on a réintroduit. Alors, qui a réintroduit les serres en Corse? Les hommes. Voilà, les hommes, oui. Et le parc naturel régional de Corse. Hein, voilà. Les sages dans le village, le lion est mort ce soir. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton Antoine. Comment ça s'écrit? Tu sais comment ça s'écrit? Ouais, avec un serpent. Ouais, puisque c'est la lettre avec le serpent. Ah, maman. On demandera à ta maman après comment ça s'écrit. Bon, alors, qu'est-ce que tu as retenu du cerf de Corse? J'ai vu. On les a réintroduits en Corse. On les a réintroduits pourquoi? Ils avaient disparu, les cerfs? Ouais, on les a tués avec une arme. Avec une arme, et pourquoi on les a tués, les cerfs? Parce que c'était des chasseurs. Les chasseurs, ils ont tué trop de cerfs. Ouais, si je me rappelle. Il est gentil, le cerf? Ouais, Ouais. ouais. Merci. Alors, Pierre-Paul, vous travaillez pour le parc régional de Corse, mais une partie de votre travail, ça consiste à sensibiliser les enfants. Comment ça se passe? Bon, moi, je suis animateur territorial au parc naturel régional de Corse. Ça veut dire que j'interviens sur un secteur, j'appartiens à un service éducatif, hein, le service action éducative du parc régional, et notre travail consiste à mettre à la disposition des enseignants des outils qui leur permettent donc de travailler avec les enfants et qui leur permettent donc de mieux comprendre le réel. Hein. Ce sont des instruments d'accès au monde réel. Comment les enfants, quand vous leur racontez toutes ces histoires, comment vous percevez leur attention? Ils sont totalement comment je concentrés. capte leur attention? Parce Bon, que c'est pas évident, surtout sur une classe comme ça, il y en a des tout petits, des plus grands. Comment ça se passe? Alors ça rentre dans un système de pédagogie active où à travers les sorties, on essaie systématiquement de les faire parler, de les faire participer. Hein. C'est à eux de s'approprier, d'expérimenter, d'observer. Il faut essayer d'éveiller leur curiosité, de susciter des questionnements. Voilà, hein, ça c'est ce qu'on essaye de faire en permanence. Et après, avec un petit peu d'expérience, on y arrive mieux, oui, évidemment. Il y a des sorties au-delà des panneaux pédagogiques, il y a des sorties qui ont été faites ou qui sont programmées avec eux? Alors là, évidemment, il y aura une suite sur le cerf. Les enfants des écoles de la région où il y a eu le relâché, c'est-à-dire là, la région, le Vénaquais, on va les accompagner sur le terrain. Ils auront la possibilité d'assister à un relâché, c'est-à-dire des cerfs qui sont transportés d'un enclos à une vaste plateforme
un vaste pré où on va les relâcher. Là, vous Dans leur région. vous apprêtez à leur faire Ça- vivre une expérience inoubliable. Exactement. C'est la première fois qu'ils vont voir un cerf. Mais moi, je le vois exactement comme ça. Hein. C'est une expérience inoubliable. C'est un fait auquel ils vont assister en direct. D'accord. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans les questions que peuvent vous poser les enfants sur le cerf? Ce qui me marque le plus venant de la part des enfants, ce sont les questions qui sont directement liées à l'animal, à la vie de l'animal. C'est ça. Hein. Ce qui les intéresse surtout, c'est de savoir comment un animal peut se débrouiller dehors. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans les enfants, dans ce qu'ils assimilent C'est- le mieux, ce qui c'est les là. intéresse le plus? Voilà. Moi, ce qui me marque le plus, c'est la sensibilité des enfants. Quand on intervient auprès des enfants, on touche leur sensibilité. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça des actions de sensibilisation. Mais la sensibilisation, ça ne suffit pas. La sensibilisation, en fait, c'est la porte d'entrée à ce qu'on peut qualifier de responsabilisation. Hein. Ça veut dire que là, on est en train de toucher les hommes de demain. Hein. Il faut en faire des éco-citoyens. Il faut en faire des hommes qui vont maîtriser leur action sur le territoire. Oui, vous ne C'est les ça qui est sensibilisez pas extrêmement important. qu'au cerf, vous les sensibilisez Voilà. à la En même préservation temps, de l'environnement On de manière intervient générale. dans leur éducation d'une manière plus générale, mais toujours en accompagnement avec les éducateurs. Hein. Voilà. Nous sommes ceux qui mettons des outils à la disposition des éducateurs. Merci beaucoup, Voilà. Pierre-Paul. Merci de nous avoir permis Vous en de prie. voir ces enfants et de suivre un cours avec vous. C'était très sympathique. Merci Je vous beaucoup. Et remercie. puis, Je vous j'aimerais bien remercie. être avec vous pour le relâcher la prochaine fois. Hein. Ben, vous serez la bienvenue. Merci. Tu sais combien il mesure et combien il pèse, le cerf de Corse? Et alors, il souviens mesure 70 cm au garrot et il peut peser jusqu'à 130 kg adulte. T'es une vraie encyclopédie, Jean-Michel. Ça t'a plu les cours, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un cours, hein, l'exposé de Pierre-Paul, t'en as pensé quoi? Il est pas là, il n'entend pas, hein, tu peux dire des choses sur lui. J'ai adoré. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Alors, parce qu'avant, je connaissais presque rien sur les cerfs et maintenant, je connais un tas. Jean-Joseph, c'est quoi ton rêve? Ouais, ça serait d'en voir un. Et pourquoi? Parce que c'est un animal impressionnant. Et qu'il est assez rare à voir. Ah, c'est difficile à voir, il est discret. Hein. Ah ouais. Moi j'ai essayé tout à l'heure, je te dis pas, je suis montée en haut de la montagne, il se cachait, hein, j'ai pas réussi à le voir. Hein. Bon, et vous en avez vu des cerfs déjà ou pas? Non. Ça vous dit d'en voir un? Ouais. Qu'est-ce qu'il mange le cerf? Il vous a appris, Pierre-Paul, ce qu'il mange le cerf? Il mange des herbes, des feuilles d'arbres, Des glands, des... des châtaignes. Il mange tout ça? Et tout ça, il le trouve où? dans la le forêt. maquis. Dans le maquis. Et alors, j'ai entendu que Pierre-Paul, il vous posait une question. Le cerf corse, il n'est pas tout à fait comme le cerf du continent. C'est quoi les différences? Parce que le cerf continental il est plus grand et le cerf corse il est plus petit. Mais alors, pourquoi il est plus petit? Parce que le cerf corse, il vit dans le maquis et le cerf continental, il vit dans la forêt. Donc il a plus d'espace, le cerf continental. Tandis que le nôtre, il a moins d'espace. Donc, c'est pour se cacher un peu, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous a dit, Pierre-Paul, ce qu'il faut faire si vous croisez un cerf? Il ne faut pas l'effrayer. Il faut pas l'effrayer, il faut chuchoter. Il faut chuchoter, il faut faire quoi d'autre? Il faut être distrait. Il faut être discret. Mais vous êtes parfaits, hein, tous les deux. Hein. Oh là là, tous ces enfants, ils sont parfaits. Hein. Ils ont tout retenu, tout assimilé. Hein. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Restons Nature sur le cerf de Corse. J'espère que vous avez apprécié, que maintenant vous en savez un petit peu plus sur cet animal emblématique de la Corse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et puis au revoir!